Eh ben, je m'appelle Paul Weir et je suis réintituleur de propriété intellectuelle dans le domaine cinématographique. C'est-à-dire, je suis retitreur de films. Mon père était une sommité dans le retitrage de films. C'est mon père notamment qui a trouvé le titre français Chromosome 3, qui était à la base The Brood. Quand il a vu les premières photos, tout de suite ce qui lui est venu, c'est qu'en voyant la tête des enfants, on dirait vraiment des trisomiques. Pour le chiffre 3, je ne sais pas. Effectivement, j'entends dire qu'à l'époque, il regardait beaucoup FR3. Ce qui déplaisait beaucoup à mon père dans la traduction de certains titres de films, c'était quelque chose qui était, je dirais pas beaucoup moins imagé, mais qui renseignait moins, qui était beaucoup moins évocateur. Quand il avait vu le titre Piège de cristal pour Die Hard, il avait trouvé ça un peu, comment dirais-je, passe-partout, tout comme Les Griffes de la Nuit pour Nightmare on Elm Street, puisque lui avait proposé le titre Cauchemar nocturne, qui, selon lui, reflétait beaucoup plus l'esprit du film. Mais je sais que pour mon père, ça a été une sorte de revanche, quand la Fox a fait appel à lui pour Die Hard 2, qu'il a retitré 58 minutes pour vivre. Effectivement, il y a eu cet incident où... ça me fait un peu mal d'en parler, mais... l'identité artistique de mon père, comment dire, rentrait un peu en friction avec ce qui était l'esprit d'alors. C'est sûr que traduire From Dusk Till Dawn par Titi Twister, un petit coin de paradis, c'était un peu la traduction de trop. Je sentais de la détresse dans son regard. J'avais l'impression qu'il voyait qu'il avait perdu quelque chose, qu'il n'était plus dans l'air du temps. Quelque part, c'est un peu à cause de ce faux pas que bon, moi je suis arrivé, que j'ai pu proposer ce titre, Une nuit en enfer. Et c'est le début de ma carrière et c'est un petit peu la fin de celle de mon père. Ma méthode de travail, qui est d'avoir plusieurs mots et expressions que j'emboîte l'une dans l'autre. Et c'est quand est arrivé ce film, donc Cruel Intentions, que j'ai senti vraiment qu'il fallait appuyer sur ce qu'était le sujet du film. Après avoir travaillé pendant de longues heures, trituré la matière, il y a juste eu ces deux notions qui me sont restées. Et là, je me suis dit, voilà. Sexe, intention. Et là, comme on dit, le reste fait partie de l'histoire. On m'a raconté que John McTernan lui-même voulait faire appel à mes talents pour son film Wild Things, parce qu'il avait peur que dans la traduction se perde un petit peu le véritable sujet de son film. Et après y avoir beaucoup réfléchi, moi il y a deux notions qui me sont venues immédiatement, c'est sex, crimes. Ce qui résume totalement ce à quoi le public peut s'attendre. Du sexe et des crimes. C'est sûr qu'après ça a été envolé, Sex Attitude, Sex Révélation, Sex Academy, j'en passe des meilleurs. Alors c'est sûr que parfois certains distributeurs ont un peu joué les timorés. Quand pour Gossip on m'a refusé Sex Lies pour mettre Fausse Rumeur, je suis vraiment désolé, mais pour moi c'est une erreur de marketing totale. Ces gens-là font très bien leur travail. Mais je trouve que leur donner un petit peu plus de clarté, un petit peu plus de punch dans un retitrage, je dirais, eh bien, selon moi, ça aide à mieux appréhender le contenu d'une œuvre. Quand on a sorti un film comme Dear Mr. Gacy, que j'ai retitré Serial Killer Clown, eh bien, je trouve que ça donne un titre qui est beaucoup plus parlant. Oui, Chantal, oui. Oui, je sais, oui, je vous avais dit ça déjà hier, oui, mais il n'y a pas de souci, ça arrive, ça arrive. Je voulais vraiment que ça soit nickel, parce que, bon, c'est quand même votre gros film, là, c'est ça, oui, toutes vos idées, toutes vos relectures, il n'y a pas de souci, tous les mémos, j'ai lu. Bon, écoutez, oui, je vous laisse, là, parce que là, je suis en voiture, je voudrais pas, en conduisant, là, c'est un accident vite arrivé. Voilà, c'est ça, à tout de suite. Alors, au revoir, Chantal, oui. Je pense vraiment que vous allez être contente là. Ouais.
Hell to kill. Pardon? Hell to kill. Hell. Hell, l'enfer, to kill, tuer. L'enfer à tuer, quoi. Hell to kill. Il y a quelque chose Oui. dans mon travail qui, je trouve, capte l'air du temps. Oui, vraiment. Ça fait 20 ans, hein, oui, plus de 20 ans maintenant que je fais ce métier et le plaisir, la flamme est toujours là. Je ne sais pas si le talent est dans les gènes, hein, mais je trouve que quand on en a un, ça serait dommage de ne pas pousser son potentiel jusqu'au bout. Et c'est ce que j'essaie de m'appliquer à faire avec toute la modestie que je peux avoir.